Le domicile de Maurice Kamto est encerclé par des forces de l'ordre depuis maintenant 3 semaines, sans qu'il puisse sortir, qu'on puisse lui apporter des vivres. Il y a un nombre très important d'arrestations également le 22 septembre, des centaines de manifestants arrêtés. Est-ce que la France est intervenue ou peut intervenir sur des situations de cette nature? Si, je le connais personnellement. Et je ne suis allé au Cameroun que lorsqu'il a été libéré. Il le sait. Je sais, oui. Vous voulez quoi? Que j'aille le voir? Mais on l'a déjà exprimé publiquement. Moi, je suis allé le voir, monsieur Kamto. Je ne... Ah non, mais j'ai dit aux autorités camerounaises que je n'irai au Cameroun que lorsque monsieur Kamto serait libre. Et j'ai respecté mon engagement. Un an après le grand dialogue national au Cameroun, on observe que les fractures au sein de la société sont toujours les mêmes. La France soutient le président Paul Biya depuis toujours, mais il semblerait que ce ne soit plus possible. Donc que compte faire la diplomatie pour sortir de ce soutien qui n'est plus acceptable? Sur le Cameroun, moi, je m'étais engagé à me rendre au Cameroun à partir du moment où des actes d'apaisement étaient mise en place par le président Biya. C'était en octobre 2019 et développé avec lui-même et son gouvernement à ce moment-là une discussion assez franche, en particulier sur la nécessité de mettre en place une décentralisation qui aboutisse à ce que la crise du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun puisse aboutir à un apaisement de la situation. Et nous appelons, à la suite du décès en détention du journaliste Ouazizi, les autorités camerounaises à mener une enquête indépendante et impartiale sur les circonstances de sa mort. Et nous invitons les autorités camerounaises à prendre les initiatives et les gestes d'ouverture nécessaires pour établir la confiance sur la scène de la politique intérieure. Nous avons toujours tenu ce discours. Y compris sur place, lorsque je me suis rendu. L'intérêt des Camerounais, c'est de favoriser le dialogue entre les différentes parties prenantes des différentes élections régionales qui vont avoir lieu au mois de décembre, en vue d'un scrutin transparent et dans un climat politique apaisé. C'est la même logique que nous développons en Côte d'Ivoire.